Chers paroissiens et bien-aimés frères et sœurs, nous sommes séparés encore une fois ce matin. La situation actuelle nous empêche de nous réunir dans notre temple pour écouter la parole de Dieu, pour louer notre Seigneur. Néanmoins, soyons assurés que le souffle de Dieu, le souffle d'amour nous rassemble tous, même si nous sommes séparés derrière nos écrans. Et nous trouvons dans la prière la force qui vient nous réconforter au moment de l'épreuve. Oui, frères et sœurs bien-aimés paroissiens, soyons convaincus que la grâce du Fils, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit nous rassemblent en ce premier dimanche de reconfinement. Amen. Tournons-nous vers Dieu pour le louer par notre chant. Je vous invite donc à chanter le cantique « J'ai soif de ta présence ». J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Après avoir chanté à plein poumon notre louange vers Dieu, je vous invite à la prière. Prions. Notre Père, malgré les épreuves que nous vivons, celles de la pandémie planétaire et celles du fanatisme barbare, nous voulons te louer, toi, notre Dieu d'amour. Ô Jésus-Christ, malgré la solitude, la peur et les questions que nous nous posons, nous souhaitons te rendre grâce, toi, Jésus le Christ, toi qui nous as ouvert un chemin d'espérance. Ô souffle de vie, tu ne nous abandonnes pas, mais tu es présent auprès de nous dans nos vies. Béni sois-tu pour ta fidélité. Amen. Voilà, chers amis, frères et sœurs, je vous invite à écouter le texte biblique que nous trouvons dans le livre des Actes, au chapitre 9, les versets 1 à 9. Voici ce que nous pouvons y entendre. Pendant ce temps, Saül ne pense qu'à menacer et à faire mourir les disciples du Seigneur. Il va voir le grand prêtre
et lui demande des lettres pour les Juifs de Damas. Alors Saül trouve des gens, des hommes et des femmes qui suivent le chemin de Jésus. S'il les trouve, il pourra les arrêter et les emmener à Jérusalem. Saül est encore sur la route, il approche de Damas. Tout à coup, une lumière venue du ciel brille autour de lui. Il tombe par terre et il entend une voix qui lui dit « Saül, Saül, pourquoi est-ce que tu me fais souffrir ?» Il demande « Seigneur, qui es-tu » La voix lui répond « Je suis Jésus, c'est moi que tu fais souffrir. Mais relève-toi et entre dans la ville, là on te dira ce que tu dois faire. » Les gens qui voyagent avec Saül se sont arrêtés également. Ils n'osent pas dire un mot. Ils entendent la voix, mais ils ne voient personne. Saül se relève, il a les yeux ouverts, mais il est aveugle. On le prend par la main pour le conduire à Damas, et pendant 3 jours, il reste aveugle, il ne mange rien, il ne boit rien. Seigneur, permets que par ton esprit, cette parole devienne pour nous une source et un guide sur lequel nous pouvons construire notre existence. Amen. Dans la célèbre série télévisée qui a remporté des succès énormes, qui s'appelle Game of Thrones, une parole revient de manière récurrente jusqu'à marquer nos mémoires et nos consciences. Cette parole, la voici: « Winter is coming ». L'hiver est en train d'arriver. C'est bien sûr, à travers cette parole, une métaphore pour nous indiquer qu'un ennemi arrive pour tout envahir dans l'univers de la série. Un ennemi venu du Nord nous dévoile cette série. N'en serait-il pas de même pour nous? Un ennemi se répand dans nos cœurs. Et cet ennemi, c'est la peur. Peur d'une maladie qui nous assigne à résidence. Peur de cette nouvelle barbarie qui prend le nom de fanatisme et fait couler le sang au nom d'une divinité. Avouons que cela nous terrifie. Et ces 2 dernières semaines, nous n'avons pas été épargnés, ni par l'épidémie qui nous oblige à un reconfinement, ni par le fanatisme qui, par ces meurtres barbares, nous remplit de colère. Oui, l'hiver est en train d'arriver. Face à cette situation, nous nous posons cette question ou ces questions. Mais dans quel monde sommes-nous? Que faire pour endiguer cette machine infernale qui alimente nos peurs? Que faire pour trouver l'espérance dans nos vies? Dans ces moments de colère et d'angoisse, ouvrons nos Bibles, lisons. Lisons la parole de vie. Car dans la sagesse qu'elle véhicule, cette parole, nous trouvons des histoires de vie. Des personnes qui ont traversé des épreuves, ces épreuves du doute, de la colère, de la peur. Des histoires de personnes qui ont subi des guerres, qui ont subi ou été fanatiques, qui ont subi la terreur ou qui ont commis des meurtres, des crimes. Et c'est à travers ces histoires de vie comment ces mêmes personnes ont compris, discerné l'agir de Dieu qui se posait dans ces moments difficiles. En lisant la Bible, nous découvrons qu'aucune religion n'est épargnée par le fanatisme. La nôtre, pas plus que celle des autres. Dès le début, la fougue et le zèle religieux des croyants peuvent conduire à des excès. Ces excès, nous le nommons par le mot de fanatisme. Mais qu'est-ce que le fanatisme? Le fanatisme advient lorsque nous enfermons Dieu dans notre croyance. Lorsque nous faisons de Dieu un objet de notre foi. Lorsque nous sommes infiniment convaincus que nous avons raison au détriment de tous les autres. Que notre rapport à Dieu, notre pratique, l'ordonnancement de notre vie est à l'origine
est le but de toute notre existence, pire, de toutes les existences. Le fanatique est celui qui fait de Dieu un objet de sa foi. Or, Dieu n'est pas un objet. Dieu est une personne. Dieu est sujet de lui-même, libre. Nous le proclamons à travers la voix des psaumes, des psalmistes. Dieu est le roi des rois. Personne ne peut enfermer Dieu ni dans un lieu, ni dans une pratique, aussi juste soit-elle. Dieu est toujours au-delà de nos compréhensions. Nous ne savons rien de Dieu si ce n'est ce que Dieu lui-même dit de lui, nous dit de lui. Le texte du livre des Actes est un bel exemple de quelque chose que nous pourrions appeler un changement, voire une conversion. Changement d'un homme qui se prénomme Saül, qui est un croyant convaincu de posséder Dieu. Saül est tellement convaincu de posséder Dieu qu'il menace et veut faire mourir toutes les personnes qui suivent le Christ, toutes les personnes qui sont disciples de Jésus. Parce que Saül possède Dieu. Comme on possède un objet, il est prêt à faire mourir tous ceux qui ne croient pas comme lui. Saül est un fanatique. Saül utilise la terreur pour protéger l'image qu'il a de Dieu. Oui, Saül est un terroriste. Il faut dire qu'il fait correctement son travail. Convaincu de sa cause, il va voir le grand prêtre pour obtenir un papier, une sorte de laissez-conduit qui lui permet de poursuivre les chrétiens partout, jusqu'à Damas, en territoire qui n'est pas le territoire des Juifs, pour les faire arrêter et les faire condamner. Oui, il fait bien son travail. Et voici que sur la route qui le mène, sur son travail bien fait, c'est la route qu'il emprunte, la route d'un homme convaincu qui doit défendre l'image qu'il a du Dieu objet de ses croyances, eh bien c'est vers Damas qu'il se rend. Que la route d'un homme qui cherche l'absolu, en croyant posséder Dieu, cet absolu qu'est Dieu, nul ne peut le posséder car Dieu lui-même lui échappe. Et Dieu va lui montrer. Il va lui prouver qu'on n'enferme pas Dieu dans ses croyances. Et au lieu d'arriver, au lieu plutôt de vivre cette relation de Dieu comme une possession, ne vaut-il pas mieux vivre notre relation à Dieu dans l'humilité? Sur ce chemin de Damas, Saül tombe. Il tombe de haut, pourrions-nous dire. Or certes, il ne tombe pas forcément de cheval, mais il va chuter dans ses certitudes. Non, personne ne possède Dieu, car Dieu n'est pas un objet. Personne ne possède Dieu parce que Dieu se donne, tout simplement. Nous ne le possédons pas parce que Dieu se donne, tout comme Dieu se donne à Saül en lui offrant de mettre de la lumière dans les obscurités de ses certitudes. Comment Dieu fait-il chanceler les certitudes de Saül? Eh bien, en relisant le texte, nous le découvrons, en abordant un sujet qui brise toutes les certitudes, à savoir la souffrance. Pourquoi est-ce que tu me fais souffrir? Demande Dieu à Saül. Renvoyer à la souffrance brise les certitudes, car la souffrance inhérente à tous les êtres humains place la vulnérabilité au cœur de notre compréhension de nous-mêmes et du monde. Dieu n'est pas un objet de certitude, car Dieu souffre à travers toutes les souffrances de ses créatures. Dieu souffre. Cela veut dire que Dieu est une personne. Certes, une personne tout autre que nous, mais tellement proche aussi de nous par son amour. Dieu souffre lorsque nous, les humains, nous souffrons. Cette prise de conscience que Dieu est une personne et non un objet de nos certitudes change tout pour Saül. C'est un moment, un instant, un kairos qui le transforme et qui le change complètement. Une lumière vient éclairer sa conscience. Il prend conscience que le Dieu auquel il croit, le Dieu de Jésus-Christ, un Dieu personnel, n'est plus un corpus de choses qu'il faut faire ou ne pas faire. Le Dieu de Jésus-Christ est d'abord cette personne avec qui nous entretenons une relation
d'amour, une relation intime. Une relation d'amour et non un code juridique. Une relation d'amour avec une personne et non un objet de foi. Une relation d'amour qui change tout et d'abord nos vies. La conséquence, c'est cette belle métaphore, celle de la cécité, les yeux qui s'ouvrent et la cécité qui tombe. La prise de conscience de Saül qui fait de lui un homme. Cette force de révélation fut si forte qu'il décida, Saül, de changer de nom pour devenir, vous savez qui? Pour devenir Paul. Oui, l'apôtre des nations. Celui que l'on considère comme être Saint Paul. Je vous invite, frères et sœurs, à la prière. Seigneur, au moment où nous traversons nous-mêmes la nuit du doute et de l'épreuve, au moment où l'obscurité remplit les cœurs des croyants, viens mettre ta lumière d'amour dans nos cœurs. Viens répandre ton amour qui nous transforme, qui nous change radicalement. Oui, dans l'hiver de nos vies, viens mettre la chaleur de ton amour. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à chanter le cantique « Prends ma main dans la tienne ». Voilà, c'est maintenant le temps de l'offrande. Nous vous invitons à réfléchir à votre offrande. Les temps sont durs pour tout le monde, mais malgré tout, vos offrandes seront bien entendu les bienvenues. Chers amis, frères et sœurs, avant de nous quitter, prenons le temps de prier les uns pour les autres. Adressons notre prière à Dieu. Oui Seigneur, nous te prions pour les personnes malades, les personnes seules, en situation de vulnérabilité. Pose ta main sur chacune d'elles. Nous te présentons chaque personne qui constitue notre communauté de Rennes.
Accompagne-les dans ce moment où nous sommes séparés les uns des autres. Nous te présentons les personnes enfermées dans leurs convictions, fermées aux autres, que ta lumière leur rende la vue. Et ensemble, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous le pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen.